Bonsoir à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Ce soir, grosse soirée, bien de la bonne grosse baston comme on les aime. On est sur du gros tatanage. Je ne suis pas tout seul pour cette soirée, évidemment. Je suis avec X. Salut. Je suis avec Phoenix. Bonsoir. Et je suis avec Metal. Bonsoir, ravi d'être là. Bon, déjà, comment vous allez? Ça va, ça va. Ça va. Écoute. On est content que demain c'est vendredi. Ouais. Bah demain, moi, je travaille pas, donc du coup, petit week-end. Si week-end c'est bien. Et bonsoir à Emra Jules et bonsoir à Mister D1 ou D1, je sais pas comment on prononce. Hop. Et bah écoutez, déjà, je dédie cette soirée à Sheldon Menery, un des créateurs ou le créateur en fonction de comment vous vous situez du Commandeur. C'est compliqué. David Barrier, the topic of today's stream, it's a big power level with Eldron General. Il y a de l'écho. On me dit qu'il y a de l'écho apparemment. Oui, je l'entends. Le problème c'est que c'est Metal qui a un micro un peu trop fort. Ah, vas-y, attends, Tu veux que je rebaisse le micro? Un petit peu peut-être. Ouais. Je te fais ça, vas-y. Et est-ce qu'on m'entend en double? Oui. Encore un petit peu, j'ai l'impression. La dernière fois, il n'y avait pas eu de problème. La dernière fois, je l'entendais en double, mais personne ne s'entendait en double, donc moi j'étais très content. Ouais. Là, c'est un peu. On a eu des petits soucis de son encore là. Il est un peu récalcitrant le truc qu'on utilise. Protect, not say well, but doing. Voilà. Ouais. Ok, cool. Merci Phoenix. Ok, j'ai baissé le son. Ouais, ça a l'air d'être bon. Moi, je m'entends plus trop en double. Faudra juste que je parle un peu plus fort, je pense. Il y a encore pas mal d'écho, mais bon. Ouais, bon, on va faire avec, écoute, hein, c'est pas comme si on était les meilleurs du monde. Donc, comme dit, je pense que cette soirée sera du coup dédiée à Sheldon Menery. Voilà, qui sans lui, je pense on serait pas forcément là, hein, parce que, bah, voilà quoi. Ok, et ben, good luck, David Bayer. Et quand même, qui nous a fait quand même un beau format, qui est quand même assez bien et qui, je pense, est quand même très sympathique, vu qu'on en joue tous les jeudis soirs. Clairement, ouais. Ouais, on n'existerait probablement pas sans lui. Je crois que tout le format n'existerait pas tel qu'il est aujourd'hui sans lui. Ouais. Et il a fait beaucoup pour le format, même si on n'était pas toujours d'accord avec lui. Mais et en plus, ça permet à des super événements d'exister aussi, hein, comme le Commandeur l'Assemblée qu'il y a eu là en fin août, et d'autres aussi, et qui même maintenant dans les comment dire, je sais plus s'ils s'appellent toujours les Magic Fest, mais il y a une partie maintenant spéciale Commandeur. Oui. Ben, je pense qu'il a même fait partie de Wizard pendant un temps. C'est lui qui a participé au maximum à faire du Commandeur le format, le construit le plus populaire du jeu. Et faut pas oublier qu'il a été à la tête du programme des juges pendant une longue partie de l'histoire de Magic. C'est vrai que c'était un juge, je crois, niveau 5 ou un truc comme ça. Ils avaient appelé ça. C'était vraiment une sommité dans le monde de Magic, quoi. Donc voilà, repose en paix et merci beaucoup. Oui, on va passer à des choses peut-être un peu plus joyeuses. On va présenter les généraux du soir et on commence avec Iggs. Avec quoi es-tu venu ce soir? Moi, je suis venu faire la violence. Je suis venu avec Rohan, je sais pas comment c'est, Scion of War. Donc, le Sion de la guerre. Ouais, c'est ça, le Sion de la guerre. Le Sion de la guerre. Je suis là pour faire la guerre, je suis là pour perdre un max de points de vie. Genre un sacré paquet pour relancer des spells en X terribles. Qui, je l'espère, font gagner tout de suite. Ok. J'ai un peu peur du fait qu'elle n'a pas la célérité, mais
on va essayer de faire du mieux qu'elle peut. Ok, et ben ça donne le ton déjà. Et on va enchaîner du coup avec Phoenix. Avec quoi es-tu venu? Moi, je suis venu avec Sir Ginger, qui est du coup un nouveau commandant incolore. Le but est de jouer à la fois sur ses capacités qui sont le fait de grossir chaque fois que je mets un artefact dans mon cimetière, ce qui fait que ça peut aller très très vite pour avoir un commandant qui tape très fort, mais aussi je suis joué sur le plan de jeu artefact un peu avec des combos dans tous les sens, ou même juste des synergies. Je suppose qu'en plus en artefact sacrifié infini, ça doit se faire. Ça se trouve. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Eh ben, écoutez, moi, j'ai un plan de jeu un peu différent de vous deux. Moi, je suis venu avec Henriette de la Pomme Enchantée. Et son but, ça va être d'essayer d'avoir le plus possible d'enchantement aura sur elle pour déjà taper bien les adversaires. Et en plus, à la fin de chaque tour, vous faire le plus de points de vie possible, le plus de points de vie possible et de regagner des points de vie par la même occasion et puis de vous tuer de cette façon-là. Voilà. J'espère que mon commandant va pas être juste je veux l'enchanter, il va mourir et du coup je vais être en mode bon bah à dans 2 tours. Ouais. C'est le problème du Voltron en général en commandeur. Ouais, voilà. Après Et j'ai des joli, petites sortes de protection. elle est jolie Harriet dans sa version alternative. Je Ouais, suis en train de la voir là. ouais, je l'ai pris, enfin je l'ai pris comme ça parce que voilà, c'était le pimp. C'est joli. Ouais. Et pour terminer, donc nous avons Metal. Avec quoi es-tu venu? Je suis venu avec Imodan, qui a un cire aussi, mais c'est pas marqué sur la carte. Et globalement, je vais aider X à perdre des points de vie un peu plus vite. C'est du mono rouge burn, j'allais dire tout ce qui est de plus classique. Oui, en soi, c'est vraiment du burn. Hein. Le but, c'est que tu mets une foudre sur une créature, et en plus, ça met une foudre sur chaque joueur. Donc, c'est un commandant alternatif, on va dire, à Thorbrand. C'était Thorbrand, je crois, hein, qui s'appelle. Oui. Qui était un peu le seul commandant burn mono rouge qu'il y avait. On en a un deuxième. Solfim est triste de t'entendre dire ça. De quoi? Solfim. Bah, Solfim, c'est vraiment personne le joue c'est un autre type de commandant, quoi. Genre tout le monde le joue dans les 99, mais personne en commandant. Je sais pas pourquoi il attire pas les gens à jouer en commandant, quoi. D'accord. Moi j'ai un deck avec lui dedans. Ah oui, non, mais je te crois, hein. Tu sais, il y a des gens, ils font des decks avec les premiers Elder Dragon. Mais il y a des gens qui ont des idées comme ça. Voilà. Voilà. Mais c'est typiquement le genre de légendaire qui ce sera pas le commandant avec le plus de decks, tu vois. T'es sûr à 100%. Mais bon. Mais c'est une bonne carte, hein. Et d'ailleurs, elle est dans le deck, hein. Spoiler. Spoiler. Elle est dans le deck. Donc voilà, le but c'est de burn les adversaires. Et j'ai jamais joué burn en commandeur, j'ai jamais vraiment joué burn tout court, d'ailleurs. Peu importe le format. Donc j'attends de voir. C'est pas le format de prédilection de burn. Il y a une première atout, hein. Il y a une première atout. Ouais. Ah, si, j'ai déjà fait une ou deux games en moderne, mais c'est pas... c'est pas le deck que j'ai le plus joué dans ma vie, quoi. Ouais. Juste avant que je fasse la petite promo, vous pouvez nous dire dans le chat, si ça vous intéresse, de savoir quelles sont les cartes, vous, que vous retenez d'Eldraine. Quelles sont les cartes que vous avez vues, que vous dites « Ah, ça j'ai envie d'en faire un général » ou « Ah, cette carte-là, j'ai envie de la mettre dans mon deck. » Voilà. Et pendant ce temps-là, la petite promo comme d'habitude. Donc déjà, si vous ne pouvez pas rester, vous avez la rediffusion qui va être sur YouTube à partir de la semaine prochaine. Et vous pouvez la voir dès la fin de la soirée si vous êtes abonné Twitch. Et si vous ne pouvez pas nous soutenir via Twitch parce que c'est beaucoup trop cher, vous pouvez nous soutenir directement
en souscrivant à l'association qui, du coup, là, ça passe de 5 € par mois à 5 € par semaine, par semaine, n'importe quoi, par an. Et en plus, ouais, c'est wouh. Et merci Mr. D1 qui a offert 2 abonnements de niveau 1 du coup pour Phoenix et pour Expire. Du coup, on sait que maintenant que Phoenix n'était pas abonné. Aïe, repéré. Enfin bref, donc du coup, pour revenir à l'association, donc maintenant nous sommes une association, c'est 5 € par an et avec ça, vous pouvez participer au tournoi de Duel Commander pour moins cher. Et en plus, ça se rentabilise assez rapidement de faire ça. Vous pouvez aussi avoir du coup un salon spécial sur notre Discord, parce que nous avons un Discord, avec quand vous vous abonnez à l'association, ou que vous nous abonnez sur Twitch. Vous abonnez sur Twitch. Comme ça, si on a besoin de demander des choses, on le demande en priorité du coup aux abonnés, que ça soit de l'asso ou que ça soit de Twitch. Et si vous voulez rejoindre aussi le Discord, vous pouvez soit nous parler, soit parler avec d'autres personnes, nous montrer vos meilleurs decklists, demander des conseils sur des decks que vous manque des cartes ou que vous en avez trop. En général, si vous en avez trop, il faut en enlever. Donc vous avez un petit salon exprès pour et dire excusez-moi, j'ai besoin d'aide. Et peut-être qu'une arme charitable vous aidera. Et vous avez aussi un salon avec pour poser toutes vos questions sur Magic, de règles, parce que nous avons aussi des juges qui sont là et s'ils ne sont pas trop occupés, ils vont pouvoir vous répondre sur votre question ou vos questions de règles sur Magic. Voilà. Faire le petit sondage. Qui va gagner qui va gagner. Ouais, qui va remporter ce soir. C'est Rowan, Harriet, Imodown ou Survinger. Et cette fois, vous pouvez mettre des pincées de sel pour pousser un peu votre favori. Dépensez. Je tiens à préciser que la semaine dernière, personne n'avait voté pour moi et j'ai fini par gagner. Voilà. Histoire de bien, en sachant comme ça. Il faut orienter le vote. On avait du coup Emrajul qui nous dit le tuto noir c'est fort. Non, sans rire. Non, c'est vrai que c'est un truc qui va être fort dans plein de formats. Donc, je l'avais mis dans mon deck niveau 6 et heureusement que je ne l'ai pas pioché. Je pensais pas qu'il allait être... Ah oui, c'est celui qui bargain, c'est ça, que si tu bargain, tu peux le jouer si ça coûte 3 ou moins, c'est ça? 4 ou moins. Vous pouvez me dire d'ailleurs s'il y a de l'écho ou pas encore? Non, ça va mieux, là, je crois. J'ai trouvé moi, je l'entends plus personnellement, mais... Ouais, j'ai trouvé une solution temporaire. Donc bon, c'est déjà ça. Et ben, est-ce qu'on est parti? Est-ce qu'on est prêt? Je crois qu'on est parti, ouais. Allez, je pioche et c'est parti. Bon courage à tous. Bon courage. Bonne game. Ok, je vais commencer par une mana confluence. On est parti pour se perdre des points de vie tout de suite. Parce que je vais utiliser tout de suite la mana confluence en question pour pouvoir jouer un prospecteur skirkien. Je peux sacrifier un gobelin pour ajouter un roux. Voilà. Et ce sera tout pour moi. Alors, Mr. D1 qui nous dit qu'il aime beaucoup l'artefact qui tuto du premier Eldraine. Sympa en multi. L'artefact qui tuto le premier... Le talisman de griffe de sorcière que tu as joué. Oui, ça lui aussi. Oui, c'est vrai qu'il est cool. Il est cool. Il est trop bien. Moi, je vais jouer du coup un atelier d'Urza que je vais engager pour jouer un module d'animation. Tu voulais pas dire que tu avais une emblème, Phoenix? Oui, d'ailleurs, je précise, je joue un deck incolore, mais j'avais pas des landes sous la main. Ouais. Du coup, je vais jouer des marées en fait à la place. J'en ai pas encore pioché, mais si vous voyez des marées, ne vous... Voilà, partez du principe qu'ils font que du mana incolore. Moi, je pas, c'est chiant à trouver. C'est vraiment trop chiant. Eh ben écoutez, je l'ai pas dit pour justement ne pas fausser les trucs, mais j'ai une grosse main de porc. Du coup, je vais faire un Godless Shrine qui va arriver détapé. Je vais perdre du coup 2. Tu te fais des dégâts à toi-même, je pense pas que ce soit un bon plan pour gagner. Je vais jouer un Mox Diamond qui va enlever une plaine. Ensuite, je vais engager mon Ghostwraith Knight pour faire un noir. Je vais jouer un Dark Ritual. Je vais faire 3 noirs. Avec 3 noirs, je vais jouer Nécropotence.
Waouh, let's go. Ah, il va se burn tout seul, let's go. C'est moi qui dois perdre des points de vie, tu sais. Ouais, et du coup, je vais perdre 25. Ouais, bah oui, vas-y. Hein. Plaisir. Ça pour flex avec une magnifique nécropotence en jap. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, En 18, animé. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Allez. Non, 26. Allez. Ah oui, tout Tac. ça. Ouais. Et ben. 26 cartes et après je dois me Tu les pioches pas tout de suite par contre. Hein. Ah oui, c'est oui, bah fin de tour et je les pioche. Ouais. Non, tu les exilles, puis après tu les pioches. 3, et tu dois quand même défausser tes cartes. Hein. 5. Vers l'exil. Ah non, j'ai cru que tu les 7, piochais tout de suite et que t'étais en mode rôle, 8, ok. 9. Let's go. 10. Nécropotence. Ah, mon rêve, ça. 11, 12. J'adore cette carte. 14. 15. Je suis content de l'avoir ouvert pendant la paix, tu vois. 17. Oh, 18, ouais, ça, on a paix. Bah après, c'est 3 19, mana noirs, faut quand même les sortir. Mais... 20. Ah non, c'est pas la paix. 21. C'est pas la paix que je l'ai eu. 22. C'est littéralement le premier 23, booster que j'ai ouvert d'Eldraine. 24, 25, 26. Par contre, ça c'est mon mauvais plan, ça, que si je dois me défausser, c'est exilé. Bon, c'est pas grave. Hein. Faut que tu défausses, ouais. Oui, quand je décarte une carte, j'exile cette carte de mon cimetière. Bon bah, tant pis, mon plan tombe à l'eau. Je vais ne pas pouvoir mettre tous mes enchantements et les réanimer. Ah oui. Bon, après, tu peux garder quand même les 7 meilleures cartes de ton deck, ça va. Ouais, donc ça fait 2 plaines déjà. Ça, je vais garder. Ça, on va garder. Ça, on va garder. Ça, on va garder. Franchement, t'aurais pu descendre plus bas quand même. Ouais, mais avec toi qui... Ouais, avec toi qui burst un petit peu, on va dire que c'était peut-être pas le bon plan. Attends, on va enlever. C'est dommage que je joue mon commandant Tourin quand même. C'est dommage. Ah non, ça y est, tu vas goûter au Jewel Lotus. Alors, 5, moi qui étais en mode 6... oh putain, j'ai une main qui va être rapide, je vais peut-être slow down un peu pour passer sous le radar. Le mec il fait une nécro-puissance tour. Ah, mais c'est. Vas-y, fais-toi plaisir. Ok. On est dans ce genre de game. Hein. C'est vrai que bon, la semaine dernière c'était niveau 6. On attaquait avec des rats 1-1 pendant 15 tours, et puis là. Ouais, voilà. Là, le mec s'est mis 30 tout seul et j'ai plus qu'à jouer un sort. Quoi. Oui, moi je suis d'accord. Alfie il joue un peu avec le feu là. C'est littéralement. Ouais, bon écoute. SPV face à un deck, c'est chaud. Bah, c'est. Ouais. C'est peu de le dire. Peut-être passer au tour de métal et laisser. Ouais, vas-y, ouais. Vas-y, on y va. Moi, j'ai un mana open. J'admire le courage de cet homme, hein, c'est tout. Ok. Je vais jouer du coup une montagne enneigée. Lotus voyez. Let's go. Puis ouais, on va sortir Imodan. Ouais. Hop. Tranquille. Qui reste quand même une 4-4 de base. Hein. Ouais, ça reste une 4-4. Hein. T'as 3 tours, Alfie là. Ouais. Sinon, tu vas mourir. 1, 2, 3, et fin de tour. 4, 5, 6. C'est marrant que même en jouant cette carte, par principe, tu vois, genre, je l'aime pas quand même. Hein. C'est fou. Ok. Bon. Moi aussi, je voulais y aller tranquillou, mais bon, hein. Je vais commencer par une ancienne tombe. Ah là là. Après, je perds 3 points de vie par terrain, c'est beau. Hein. Alors la question c'est, est-ce qu'on joue notre général ou est-ce qu'on joue autre chose? Mais je pense que je vais jouer autre chose. Parce que là, il y a Alfie qui a, je sais pas comment, qui a mis je sais pas combien de cartes dans sa main. Je vais prendre 3. Hein. J'en suis à 6, il m'en manque encore une. Et je vais sacrifier du coup mon prospecteur skirkien pour jouer The One Ring. Oh. Du coup, j'ai la protection contre tout jusqu'au mon prochain tour. Non. Il arrive à point nommé celui-là, on dira. Je perds un point de vie pour chaque marqueur burden sur lui. Et je peux l'engager pour mettre un marqueur burden et piocher pour chaque marqueur burden dessus. Ce que je vais faire tout de suite. Attends, par contre, je vais juste le mettre ici. Si t'as la protection, tu prends pas de dégâts aussi, hein, on est d'accord? Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Du coup, je l'engage. Je mets un marqueur dessus et je pioche une carte. C'est une bonne carte, ça aussi. Et je dirais fin de tour. Donc moi. Après, tu
tu dis Daffy, mais tu joues un anneau, ancienne tombe, mana confluence, ça va descendre vite aussi. Hein. Ah oui, t'inquiète pas, que je vais prendre un sacré paquet là. Moi, je vais Mais jouer après, moi, des c'est le but de mon deck, inventaires. tu vois. Oui, bah. Là, tu vois, Pour le là, coup, ça fait Phoenix, plus peur, là, ouais. Phoenix, Après, ça Ariette, s'est elle dit te qu'il fait gagner des allait PV, non gagner Pony. Derrière. Ouais, elle te fait gagner des PV, Ariette, donc il y a moyen de revenir. Ouais, bah, c'est pour ça. Mais après, c'est les auras, donc il faut que j'en ai pas pioché. Bon, c'est pas grave. Je vais jouer un Donc, apprenti du de coup, fer. Ah, c'est ban en duel commander, l'anneau? Genre, ils l'ont ban. Bah, c'est fort, hein. Non, mais je savais pas. Trois, quatre, je savais cinq. qu'il y Et avait- vu que je mets un marqueur sur mon apprenti de fer, j'ai payé 1 et je vais créer un cerveau C'est vrai que ça m'étonne avec pas, mon hein, mais. module d'animation. Phoenix, Et je termine mon tour. Donc, Phoenix, je vais c'est juste tout vous seul dire dans ce son que coin. j'exile, du coup. Une mer des Beaucoup de trucs. runes, un rététer, parce que bon, vu que c'est au Oui, cimetière, bah oui. un Openzer Mori, un fetch, un deuxième fetch, une Cave of Kolios, 2 plaines, un Stroke of Midnight, un Hero of Heroas qui réduit mon coût, un Sage Reverie qui me permettrait de piocher, mais bon, écoute, hein. Un Surge of Salvation, un Grim Guardian, un Chrome Mox, un Toxic Deluge, un Fetid Elf, un Arcane Signet, un Utter End, un Flawless Maneuver, un Esper Sentinelle, un Onceran Wing et un Mantle of Ancient. Mec, il peut juste flex et montrer son deck, hein, je suis sûr. Ouais, voilà, je dégage et je pioche. Non, tu pioches pas. Ah, je pioche pas, c'est vrai. Hop. Pas grave. Tu sens le joueur de nécro-puissance sur la table, tu sais. Ouais, qui n'a pas l'habitude, tu sais. Bah écoutez, déjà, je vais commencer par jouer une petite mana crypt. Moi, tu peux jouer ton général. Ouais. Mais j'ai d'autres trucs prévus avant. Genre, je vais payer 2. Je vais payer 1 avec le Mox Diamond et 1 avec le Godless Shrine. Ça fait 4. Et je joue une petite Mothering Type. Ah, yes. Ah, yes. Sir Ginger qui. Et ensuite, pour mon land, je vais lancer un petit. Ah, donc celui qui va remporter apparemment est Sir Ginger. Je crois que j'ai pioché moins de mana que vous et que ça va être compliqué du coup. T'inquiète. Et mon petit land que je vais jouer, c'est un petit Serra Sanctum. Ah, okay. Pas le pire land. C'est bien. Et bonsoir Shizuzemi. Et ensuite. 2 points de vue en plus pour Nécropotence. Notre loyer sur la table là. Pour 2. Je jouais un petit SRAM. Ouais. C'est une fin de tour. Hop, dégagement, pioche. Moi j'ai le droit de piocher. Montagne. Et bien le bonsoir, Shizuzemi. Je vais jouer un. Est-ce que je joue ça comme ça, non? On va faire ça. Je vais jouer un Flame Slash. Ça met 4 dégâts à une créature ciblée. Et je vais cibler SRAM. Du coup, il prend les dégâts, ça trigger Imodan, qui dit que vous prenez tous 4. Sauf du coup X. Et donc du coup, il va bien au cimetière. C'est que quand je me défausse d'une carte que c'est exilé. Oui. Merci le One Ring. Okay. Heureusement que j'ai pas... phase d'attaque, je vais envoyer Imodan chez toi, Alfie. T'as fait un trésor, hein, par contre, j'avais pas le mana pour piocher. Ah oui, d'accord. Quand même. Ah bah ça change tout. Non, en fait, ça changerait. J'ai un trésor. Pour 4 de commandant, attention. Ouais, bah, je suis à 4. Je crois que c'est pas mal. Sur la deuxième main phase, il faut assumer. Faut assumer sa nécro-puissance. J'adore cette carte, mais c'est vrai que ça, des fois, ça en fait, le truc qui est complètement con, c'est que j'ai oublié que c'était marqué exilé au lieu de juste au cimetière. Et ça bousille un peu mon deck. Parce que j'aurais pu mettre plein d'enchantements au cimetière et après juste les réanimer avec un Nététer ou un truc comme ça. Et puis voilà quoi. Parce que tu les défausses quand même, mais il y a un trigger qui les met dans l'exil juste après. Donc t'as quand même moyen de les ressortir, mais genre en éphémère quoi. Sur le moment, sur le trigger de la nécro-puissance. Ah oui, trésor. Pour 1, du coup, je vais jouer un Sol Ring. Et pour 2, un médaillon de rubis qui dit que mes sorts rouges coûtent 1 de moins. Ouais. Et moi aussi, Shizu, elle me fait rêver Rowan. Et j'ai plus que 3 cartes en main, fin de tour.
Ok. J'aimerais bien avoir l'anneau là, moi. Dégagement. À mon entretien, je perds un point de vie parce que j'ai un marqueur. Voilà. Et je pioche. Bon. Alors. Est-ce Comment vous que expliquer je fais un trésor ou pas? De quoi? On peut aller manger, c'est ça? Vas-y, fais un trésor. Fais un trésor. Je t'en prie. Déjà, je vais commencer par mettre un marqueur et piocher 2 cartes. Est-ce que je fais 2 trésors? Oui, vas-y, je t'en prie. Ensuite, je vais vouloir jouer Lotus Joaillier. Le retour. Ouais. Et bah du coup, pour les 3 du Lotus et 1 de la mana Confluence, donc je perds 1, on va jouer Rowan. Et voilà, c'est déjà pas mal. 3, 4, 5, 6, 7, Ah oui, 8, j'ai j'ai 8 cartes en c'est du main. high power cette fois. Je vais déposer une... Emrajul, mon commandant me fait gagner des points de vie en fait. Une Font of Agony sur ma fin de tour. Et voilà. Fin de tour. Ok. Je t'en prie, Alors moi, Félix, je tu vais es- dégager. Au début de mon entretien, je vais gagner un point de vie. Chercher une carte. Je vais jouer Gate. Et ensuite... Oh. Excusez-moi, je me tâte un peu sur ce que je vais faire. Pour 2 mana, je vais jouer un Cryptic Trilobite. Caractère champ bataille avec du coup un marqueur sur lui. Excusez-moi, j'irai chercher un deck plus tard. Je vais payer 1 avec l'animation module pour créer un deuxième cerveau. Ok. Et ce sera tout pour moi. Ok. Alors, je voudrais trouver un dé, mais je crois pas que j'en ai. Si quelqu'un peut me lancer un dé, c'est cool. Va falloir lancer très fort là, je crois. N'importe lequel, parce que je vais dire père, je perds. Ok. Je ne perds pas. Et tu te rends compte que tu m'aurais attaqué avec ton cerveau. je perdais la partie comme ça. Je ne pioche pas, du coup, on a dit. Le mec qui speedrun le jeu, mais pas dans le bon sens. Ouais, voilà. C'est pas comme ça qu'on joue au Magic, merde. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais engager ça et engager ça. Ça, je vais avoir un incolore qui va me rester en pool. Du coup, je vais faire une Core Spirit Dancer. Oh, il a un bloqueur, merde. Ouais, je vais utiliser l'incolore et 2 trésors du coup pour jouer ma Henriette. Il y a 2 bloqueurs. T'as pas pioché un tour aussi? Non, j'ai pas pioché cette fois-ci. J'ai bien fait attention. Et je vais engager mon Serra Sanctum. Je vais faire du coup 2 parce que c'est les enchantements, c'est pas que les auras. Auquel je vais rajouter. Ah non, j'ai déjà pris ça. Bah, un trésor. Et du coup, en gros rituel, je vais faire un Timely Ward sur mon général et je vais pouvoir piocher une carte grâce au Core Spirit Dancer. Je vois pas ce que c'est. Je l'ai pas Timely Ward, la mettre Timely Ward, ça donne l'indestructibilité en fait. Mais non, mais juste, on voit tu pas. Peux la descendre un petit peu Ah, désolé, c'est juste que j'ai mal pour la réglé. cam, c'est ça. Voilà, merci. Donc j'avais mal réglé mon truc. Hop. Ah, c'est bon, il a trouvé un moyen de piocher. Ouais, une carte par tour, tu te rends compte? Bah, au moins, t'as un moyen de faire du mana, même si tu pioches pas de terrain. Ouais. C'est déjà ça. Oui, je peux perdre 4 points de vie, mais en vrai, bah non, c'est dire je perds 3 points de vie. De toute façon, là, le problème, c'est que là, s'il perd un PV, un blast. S'il perd un PV, il est à la portée de mana crypt, non? Ah non, il y a Harriet. Il va en gagner un. Ouais. Un là. Ouais, vous perdez tous un, je vais gagner 1. Ok. Non, mon point de vie que j'avais économisé avec mes magnifiques terrains utilitaires. Ok, oui, du coup, c'est une fin de tour, pardon. Hop. À mon tour, on pioche. Ouais, moi aussi, je croyais chez Zou, mais bon. Je me sens un peu spoilé là. Spoilé. Mais t'inquiète, Shizou, ça va bien se passer. Ok, je vais mettre un incolore en poule et un rouge. Je vais éclairer la piste.
Donc sans le coup de spectacle, mais il me coûte quand même un de moins avec le médaillon de rubis. J'exile les 2 cartes de ma bibliothèque, et jusqu'à la fin de mon prochain tour, je peux les jouer. Donc on a une montagne et Valakut. Je vais Ça semble bien lander Valakut. Ça me paraît pas une mauvaise idée. Bon après, j'y suis pas encore. Hein. Spoiler. Et fin de tour. Ok. Fin de tour, ok. Dégagement. Entretien, j'ai le One Ring qui trigger. Je vais l'activer tout de suite en réponse à son trigger. Pour mettre 3 marqueurs et piocher. Et en du coup, je perds 3. En réponse du coup au trigger, ça me fait peur, je vais faire un Deadly Relic sur Taro One. Je vais avoir une réponse moi aussi. Je vais faire un Deflecting Sword sur Harriet. Oui, ça exile. Oh, c'est vilain ça. Ouais, bah écoute, fallait tenter. Hein. Voilà, je perds 3. Vous êtes 2 vilains. Hein. Voilà. Un sort d'Ikoria qui contre un autre sort d'Ikoria, je trouve ça correct. Ouais, voilà. Je vais du coup quand même mettre 4 trésors du coup, enfin 3 plus ta pioche. Oui, bien sûr. Et ça c'est à l'exil pour le prochain tour, hein, j'ai pas noté. Mais... Du coup, j'ai perdu 3. Attends, je vais perdre 3. Je vais piocher à mon tour là, je payerai pas 2. Ouais. Ok. On va commencer par activer Rohan et mettre Rohan sur la pile, et je vais maintenir la priorité pour juste mettre mes manas. De toute façon, je peux la mettre qu'en rituel, je préfère la mettre sur la pile. Donc, j'ai perdu 6. J'ai 2 manas incolores et un mana rouge en pool. Et du coup, tous mes sorts rouge ou noir sont réduits de 6 jusqu'à la fin de mon tour. Ok. Donc, il y a Shizum ici qui nous dit que mercredi, il a joué et que Imodan a collé 24 à tout le monde, sorti de nulle part. Eh ben. Ça m'étonne pas. Alors, Arcane Signette. T'as des petites combos, pas infinies, pour les 2 manas incolores, je suppose. Ouais. T'as engagé je vais mettre un rouge en pool. Oui, je repère 3. Hein. Là-dessus. Je l'engage pour faire un rouge. Et je vais vouloir mettre un Crackle With Power sur la pile. Ouais. X égale 2. C'est pas beaucoup, mais ça fait 10, ça fait 10 à 5 cibles différentes. Enfin non, à 2 cibles différentes. Va y avoir. Alfie, t'as beaucoup de cartes dans ta main? J'ai une carte en main. Ah, ok. Ça va être du coup. Ça va être Phoenix et Métal. Vous allez prendre 10 chacun. Yep. Ok. Je passe à 29. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes en main. Il va falloir que je me défausse. Je vais me défausser d'un Obscur Confident. Un tour. C'est petite. Ça. Je dégage. Je vais regagner un point de vie grâce à ma foi des inventeurs. Je vais piocher une carte. Est-ce que tu payes 2? Non. Pas 4 temps. Bon, ça va. Fais ce que tu veux avec tes trésors pour l'instant. Je vais jouer une Hipgate. Bon, de toute façon, là, moi, je suis mort. Mais non. Tout va bien se passer. T'as des bloqueurs. Là, ouais, j'ai des bloqueurs, mais bon. Ouais, il faudrait juste te mettre à 3 pour l'histoire de la Mana Crypt. C'est pour que ce soit juste ça qui décide. Ouais. Ouais, non, drôle, hein. mais je pense que ouais, non, de toute façon, là, j'ai plus moyen de piocher de cartes. J'ai une carte en main, je sais ce que c'est pas terrible. Donc, il va falloir que je paye la nécropotence. Voilà. Pour faire arriver mon commandant sur le champ de bataille. Avec la nécropotence. Ton commandant qui est là, sécurité, non? Non, il n'y a pas de Planeswalker sur le champ de bataille pour l'instant. Mais le problème de nécropotence, c'est que c'est il y a un ex-Planeswalker en fait. Alors, vous avez des préférences de couleur pour vos decks ou pas? Non, moi personnellement, j'ai pas de préférence de couleur. Après, j'ai remarqué que là, avec les chroniques, je fais beaucoup de decks blanc-bleu, je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai payé 1 pour mon Trilobite.
pour mettre un marqueur sur mon Trilobit, et je vais payer 1 pour mon module d'animation pour créer un cerveau en plus. Et puis ensuite, je vais envoyer mon apprenti de fer et un de mes cerveaux sur Higgs. Soit, je perds 2. Perso, moi, j'aime bien le noir. Tu me mets 10, je te mets 2, c'est pas très proportionné, mais bon. On fait avec ses moyens. Pas, ça va bien se passer. J'aime bien le vert, honnêtement, mais voilà. C'était mis. Hop, alors du coup, je ne j'ai pioche. un cerveau engagé, et c'est à toi du coup. Je ne pioche toujours pas. Tu veux que je lance une pierre? Vas-y, ouais, oui, on dit comme tu veux. Tu choisis bleu ou rouge? Je choisis rouge, je perds. Rouge, tu perds, ok. Merde, elle est partie là-bas. C'est rouge. Donc je perds, c'est ça? Ouais. La souffrance. Bah écoutez, pour 2, 3, 4 et un de mes trésors, de toute façon, on s'en fout. En fait, on peut même faire 1, 2, 3, Golgari, on va même pas engager Golgari, les c'est pas trucs. mal. Hop. Je dis pas ça parce qu'il y a du noir dedans, mais... 4, 5, on va rejouer Harriet. Et puis, tu sais quoi, je vais perdre un point de vie parce que de toute façon, c'est perdu pour piocher, enfin, mettre un truc sur des compétences. Et du coup, en fin de tour, je pioche la carte. Ah oui, je vais quand même lander mon terrain pour le tour. C'était ma carte que j'avais en main. Vas-y, métal. Effectivement, c'est... Fais ton mieux. Faites ton mieux. Pioche. Moi, j'aime beaucoup Izette, Emrajul. C'est mon kink. Un peu. Je vais lander une montagne. J'aimerais bien avoir plus d'aides d'acquisition. Moi, en ce moment, j'ai une grosse faiblesse pour Boros, mais Boros jouait comme si c'était un Izette. Pas Boros jouait comme si c'était un deck Boros. Ouais, Boros Pianala. Voilà, les Boros Storm. J'aime pas les phases de combat, du coup, bon. J'ai payé un mana rouge. Je vais faire un Weight of Spires. Je vais mettre des dégâts à une créature ciblée égale au nom de non basique que son contrôleur possède. Enfin, contrôle, pardon. Ah, putain, et je vais cibler Rohan. Je vois pas ce que tu... Attends, je vois ton truc. Ah. Ouais, c'est pareil, c'est bon. Ok. Tu l'as ça mettrait 2. Et je vais peut-être avoir une réponse. Oui, il n'y a pas de souci. Je dis juste, ça va juste être de l'Hérolique Imodan. Ouais, mais son trigger est quand même en pile en plus. Non, je peux pas. Tu veux qu'il meure à la mana crit? Oui. T'as fait un trésor, je crois, par contre. Attends. Non, t'as pas fait de trésor. Et du coup, Rowan prendra 2. Pas la question. D'accord, donc t'as payé les 2, c'est ça? Okay. Ouais, j'ai payé les 2. Ok. Je t'ai sauvé, Alphine. Ouais, c'est gentil. C'est très gentil. Parce que j'ai envie de te voir sur Imodan, pardon, il est exilé. Il est là. Je vais le laisser là pour l'instant. Et fin de tour. Ouais. Attends, je vais juste mettre ça. Voilà. T'inquiète, encore 3 tours et Valakut peut te venir te chercher. Alphine. Dégagement. Entretien trigger de The One Ring, je perds. Donc moi je nous dis que ce couleur préférée Golgari, Gouillac dit Bozette, je sais pas ce que c'est, si c'est Boros ou Izette. Ouais, voilà. Personnellement je suis à côté du côté d'Ymir de la Force, je me suis fait plaisir avec les ferries et j'ai drop 2 Bitter Blossom sur 6 boosters. Ça va. Boros Izette, c'est on va activer le One Ring et Mister Day1 qui est un gros joueur de Grul avec un faible pour Témur. Alors en même temps Témur c'est bien. Hein. Ça me semble être une bonne carte, ça, dis donc. Donc déjà, j'ai activé mon One Ring, j'ai perdu 4. Je vais lander un marais. Mais tu vas pas perdre de points de vue avec ce marais. Non, j'hésite beaucoup là à... Est-ce que je rejoue mon commandant? Ou est-ce que on va essayer autre chose? Abzan, oui, il y en a quand même quelques-uns des commandants Abzan. Hein. Et puis si vous êtes pas satisfait avec juste un commandant qui est blanc vert noir, vous pouvez très bien faire des partenaires pour faire du blanc vert noir. Hein. Je pense qu'on va peut-être faire ça plutôt. Ok. Je vais me prendre 2 sur l'ancienne tombe, marais, arcane signette, et je vais payer 6 points de vie. Je vais vouloir jouer Kerik. Oui. Ah, c'est une 2 de lien de vie. Pour chaque noir dans un coup, je peux payer à la place de points de vie pour le payer. Ça va faire mal. Et à chaque fois que je lance un sort noir, je mets un marqueur +1/+1 sur Kerik. Voyons voir.
je vais payer 2 points de vie du coup. Jouer un célébrant de sang. Et 2 autres points de vie pour Blood Pet. Je vais mettre toutes mes cartes que je joue là. Ce serait bien. Et Blood Pet du coup. Et du coup j'ai mis 2 marqueurs à chaque fois. Enfin j'ai mis un marqueur à chaque fois sur Kirik. Hein. Il c'est une 4-4. Gain de vie. Elle est passée où ta Rowan? Elle a été. Elle s'est pris 2 dans la tronche. Elle a pris quoi dans la tronche? Vous avez combien de cartes en main chacun? Wait of Spires. J'en ai 3. 4. J'en ai une. Oui, Rowan et Crick, ça fait mal. T'en as 4. Ah d'accord, ok, bon. C'est vrai qu'il y en a 2 qui jouent le méchant dans l'histoire en fait. Extrêmement couillu de faire ça. Ah oui, d'accord, ok, je ne comprends, ok, d'accord. Tu disais, mais t'en avais combien là? J'en ai 3 dans la main. Attends, est-ce qu'il y a de la défausse? Est-ce que c'est de la défausse qu'il veut jouer? On verra, je pense. Moi, une petite Wheel of Fortune, moi je dis pas non. Ah non, on voit ton cimetière. Non, c'est pas ça. Est-ce que je fais ça, sachant que je... Ah, ça m'agace. Ça fait beaucoup de points de vie à payer juste pour pouvoir rejouer son commandant. Mais allez, moi aussi je suis fou. What a shame. Ça ferait combien? Ça ferait 1, 2, 3. T'as 10 PV là? 4, oui. Ok. Ouais, tu peux payer ouais. 2 points de vie avec Rowan pour enlever un. Enfin, avec Crick pour payer le noir de Rowan. Et après, il te manque un rouge, un incolore et plus 2 incolores. Ouais, j'ai mis 0 PV à X en plus. Le Spirit Dancer, c'est une 0-2. Ouais, c'est une 0-2. Attention, la Noénique va partir en sucette. Pour le moment. 4. Ouais, malheureusement. Ouais, non, c'est vrai que j'ai la Noénique en jeu, faut pas que je fasse le con. En vrai, l'avantage, c'est que contrairement au moderne, t'en as pas 4 exemplaires pour le reset, quoi. C'est pas mal. Ouais, oui, c'est ça que j'ai bien vu. Merci de me l'avoir dit. Je vais juste passer mon tour gentiment. Aïe, honteux. Tu veux bien me lancer en vie, Phoenix, pour voir si je survis avec la mana crypte? Oui, non, je vais te laisser en vie, mais je vais t'embêter. Je vais gagner un point de vie, moi, du coup, toujours avec ma fin des inventaires. Tu vas m'embêter. Non, j'aime pas qu'on m'embête. Je vais piocher une carte. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un tour des créatures qui sont dans vos cimetières? 0. J'ai SRAM. Enfin, t'en as beaucoup. Hein. Dark Confident. Et Prospector Skirk. Ah, Skirk. Skirk, ça m'intéresse. Skirk, ça m'intéresse, mais après. Enfin, ça m'intéresse presque. Ok, je vais jouer un Tyrit Sanctum. Déjà, pour commencer. Tu peux faire en sorte que Sword Ginger soit un dieu, une déesse. J'aime bien. Bah, rigole pas. Avec un marqueur. Déjà, je vais déclarer une phase d'attaque. Alfie, je t'attaque avec mon apprenti de fer. Mais non. Alors, c'est une combien? C'est une 1-1. D'accord. J'aimerais. Je vais être méchant avec toi si tu ne le tues pas. D'accord, bah écoute, je bloque avec mon Eriette. De toute façon, s'il ne le tue pas, il est mort, Alfie. Non, techniquement, est vrai, c'est méchant. Oui, je peux porter avec le corps, il se passe bloqué rien. Avec le corps Spirit Dancer, il m'aurait pas. Mais donc, du coup, je vais mettre son marqueur sur Sir Ginger, qui va aussi prendre un marqueur avec sa capacité. Ouais. Et du coup, je vais faire un regard 1. Oh, incroyable. Je vais garder ça sur le dessus. Ouais, c'est pas mal, ça. Vu qu'il y a des marqueurs d'animation, enfin, animation module va trigger, mais je vais pas en faire quoi que ce soit pour l'instant. Je pense que je vais payer 2 pour mettre un marqueur sur Sir Ginger et en faire un dieu. Enfin, une déesse.
Et je vais payer 2 supplémentaires pour jouer le chaudron des âmes d'Agatha. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est bien ça. Et je vais l'activer tout de suite pour exiler le prospecteur skirkien, le prospecteur skirk, et mettre un marqueur sur Ginger. Bientôt le prix d'un anneau unique, ça, ce bordel. Oui, c'est vrai. Je suis très content de l'avoir acheté à 15 balles. Ouais. Et ce sera tout pour moi. Plutôt que Le Agatha qui a 40 là. Oui, il a 40 là. En même temps, il y a tellement ça sent que c'est marqué combo dessus, tu vois. Mana crypt, mana crypt, mana crypt. Ouais, ah oui, écoute, la pièce. Il faut que quelqu'un me le balance. Alors, tu perds sur rouge ou bleu? Ouais. Sur rouge toujours. Je vais essayer de la mettre dans la cam. Je perds. Dommage. You are dead. Désolé. Ah oui, mais. Et attends, est-ce qu'en réponse aux dégâts, je peux perdre un point de vie avec Nécropotence? Non, t'as choisi de. Enfin, faudrait que tu passes avant. Avant la résolution. Techniquement. Mais non, mais c'est bon, ironie, la mana creep a eu raison de moi. Ok, j'ai rien à faire sur sa fin de tour. Ouais. Si quelqu'un a un truc à faire. C'était la grid. Hop, où j'y vais. Un Nécropotence, j'aurais pu jouer différemment, mais bon, écoutez. Ok. Montagne. C'est crypté la gueule, oui, c'est un peu ça, Gouillac. Je suis à 4 montagnes, attention. D'ailleurs, bonsoir, Gouillac. Pour un, je vais jouer un humble défecteur. Alors non, je n'ai pas joué Nauséam. Et le donner à quelqu'un. Alors c'est un peu chiant sur Spectable, mais comme il n'y a qu'une carte, ça devrait aller. Si ça meurt, il va se passer des trucs très drôles. Alors déjà, bonsoir, non, ça doit pas mourir. Et je n'ai pas joué à Nauséam. Si ça meurt, ça finit dans le chaudron, et je pourrais commencer à donner des cerveaux à tout le monde. Bon, après, je peux te le donner, hein, ton prochain. Oui, ça, tu le sacrifies toi-même. Alors, je paye 1, 2, 3, 4, 5. Le bon prix pour un chevalier cire. Imodan, le retour. Non, j'ai pas joué Nauséam, j'ai juste joué Nécropotence. C'est différent, mais. Ce qui reste. Je pense que Nauséam aurait été meilleur parce que j'aurais mis mes trucs au cimetière en fait. Fin de tour. Bon, après, j'aurais pris beaucoup plus de points de vie, mais bon. Dégagement. Entretien. Je prends 4. On aurait dit, ouais, bah, il l'a joué un peu dans ce style-là quand même. Mais... Okay. Mais en fait, le misplay, c'était que j'avais pas vu que c'était marqué exilé. Et l'autre misplay, c'est que j'aurais pas dû jouer SRAM tout seul comme ça. J'aurais dû attendre mon tour d'après. J'avais rien, quoi. Comme ça me faisait piocher 2 cartes. Enfin, ouais. Ça. Je vais piocher 5. Hein. J'en parlerai après. Oh, il le tente. Ça valait le coup. En général, ouais. Ça valait tellement le coup. En même temps, tu prends qu'un dégât en plus. Hein. Prismatic Vista. Je vais payer mon point de vie gentiment. Et je vais chercher une montagne. Ok. Ensuite. Aïe. Est-ce qu'on peut... Attends, me couper. Non, il faut réfléchir. La réflexion. D'ailleurs, je vais mettre mes 3 coptères, mes 3 cerveaux dégagés d'ailleurs. Cerveau. Juste pour simplifier un peu le. Ok, je vais tenter le coup, hein, on sait jamais. Je vais sacrifier Blood Pet pour faire un noir. Et je vais payer 2 autres points de vie pour jouer Diabolique Dessin. En coup additionnel, je vais du coup sacrifier le Blood Celebrant et je vais chercher une carte dans mon deck. Ok. Ah oui, du coup avec Blood Celebrant, en gros tu peux payer 2 points de vie pour 3 points de vie pour ajouter un mana, c'est ça? Ouais, mais je vais pas le faire parce que j'ai vraiment pas beaucoup de points de vie. Ouais, 3 points de vie pour un mana, je sais pas si ça. En général, ça peut le faire, mais là. Et donc du coup, ah oui d'accord. Donc t'as payé un noir, enfin t'as sacrifié ton machin pour faire un noir, et le deuxième noir, tu l'as joué où? Je l'ai joué avec Kirik. Avec Kirik, ok. Et donc t'es allé chercher une carte en sacrifiant. D'ailleurs, attends, je réfléchis juste. Est-ce que c'est comme ça que j'aurais dû payer?
Non, non, je vais plutôt reprendre mes points de vie et mettre le noir là. Ça change rien. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Maintenant, moi aussi je vais tenter le coup. Moi aussi je vais tenter un coup. Un coup. Non, pas 5 points de vie. Non. Je vais vouloir mettre 2 incolores en pool, perdre 2. Et un rouge. Je vais utiliser un rouge et un incolore, donc il me reste un rouge en pool. Non, il me reste un incolore en pool. Pour jouer la carte que je suis allé chercher, Twin Flame en ciblant Kerik. Et je vais maintenir la priorité. Je vais ajouter un rouge ici. Perdre un autre rouge et un incolore pour flasher un mage ambissor en ciblant Twin Flame. Ok. D'accord, donc tu fais un fini de... Twin Flame va se résoudre, il va vouloir cibler... Enfin, la copie de Twin Flame va se faire, elle va cibler Mage Ambissor, qui va faire une copie de lui-même avec la célérité, qui va cibler Twin Flame, et je vais vous proposer une boucle dans laquelle je fais une infinité de Mage Ambissor avec la célérité. On va dire 1 milliard de Mage Ambissor avec la célérité, et je vais vouloir passer en phase d'attaque. Bah, pas de... Mon rêve de piocher une foudre. Ah oui, c'est ce que je m'attendais, je me dis putain, sur une foudre, je meurs. Ah non, mais en fait, j'ai pioché genre 6 ou 7 terrains à la suite, même avec le Light of the Stage, donc c'est un peu compliqué là. Ah merde. Malheureusement. Et je suppose qu'avant de passer à ton étape d'attaque, tu dois quand même choisir quel cric tu gardes. Oui, je vais garder l'original. Ça se tient. D'ailleurs, qui a un marqueur plus 1. Et bah, combat, je vais vous attaquer chacun avec 500 000 Mage Ambissant. Ouais. Et Kerik va aller sur un métal qui a plus de points de vie. Moi, j'ai rien. C'est tout. C'est bon pour moi. On fait une deuxième. Peut-être pas pour moi. Moi, je travaille, je suis fatigué, tout ça. Ah, Et je me vais gagner ma déteste. victoire. J'aurais pas engagé mon chaudron des âmes, j'avais une boucle infinie. Oh putain. Oh. Ah. C'était fini, quoi. Ouais, c'est fin de la partie, instantanément. Enfin non, je pouvais partir, je pouvais me faire autant de points de vie que je voulais en fait. Pas de regret, moi j'avais encore des terrains montre-nous ta boucle déjà, Phoenix. C'était quoi? Ouais, explique-nous. En gros, exiler la carte qui se sacrifiait pour faire du mana noir. Et je pouvais sacrifier une créature, je pouvais sacrifier sacrifier un cerveau, mettre un marqueur dessus. Mettre un marqueur sur un autre cerveau qui pouvait du coup se sacrifier. Et chaque cerveau se sacrifiait pour faire un mana, faire un point de vie. Et je mettais tout sur... Je pouvais scry mon deck entier avec Surginger et ensuite la sacrifier pour faire du mana, pour faire un mana infini. Enfin, point de vie infini. Bah, c'était pas mal ça. Ça aurait été pas mal. J'ai pas été assez patient avec mon chaudron. J'ai eu peur, j'ai eu très peur du deck burn qui avait un mana rouge d'étape. C'était sûr. Je me suis dit putain, c'est sûr. Je fais ça, je meurs sur la foudre. C'est obligé. Non, pour le coup, là j'ai regardé, je piochais encore pendant 3 ou 4 tours, je crois que je piochais des terrains, donc c'est destiné de ne pas être pour moi. J'aurais pu partir en combo au tour d'avant, j'ai eu peur de métal avec 3 mana et 3 mana et 3 cartes en main. Parce qu'en fait, j'aurais pu aller chercher un outlet à de sacrifice infini et faire la même bêtise avec Surginger et le module d'animation. Ouais. Ok. Ouais, moi j'aurais dû garder dans toutes les cartes que j'ai faussées en fait mon enchantement qui me permettait de piocher sur chaque aura que j'avais, tu vois, pour piocher quelques cartes. Et j'aurais dû aussi ne pas jouer directement SRAM, attendre le tour d'après pour avoir 2 fois pioche à chaque fois que je joue un aura en fait. Tu aurais peut-être aussi dû attendre un peu pour Nécropotence parce que tu n'avais que 3 mana au tour d'après. Oui, mais vu que j'avais un Serra Sanctum, du coup je me disais que ça, voilà. Ça le faisait. C'est vrai. Ouais. Ça le faisait. C'est en fait oui, il y a puissance. Bon voilà, c'était un misplay en soi, donc. Oui, faire Nécropotence qui exile tout, en mode bon ben misplay. Tout le reste c'était du damage control, mais le misplay était un peu triste. trop gros là. Ouais. C'est un peu triste. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a pensé toi, Métal, de la game? C'était sympa. Bon, forcément,
Magic étant Magic, c'est toujours triste quand tu pioches que des terrains. Bah, Oui. après, je trouve que je build mes decks assez bien pour que ça arrive rarement, donc ça me dérange pas que ça arrive de temps en temps. C'est Pour dommage que ça expliquer arrive quand même comment on peut kill Imodan et comment tu peux te retrouver avec des 24 dégâts sortis de nulle part, comme on dit dans le chat. Il y a des cartes comme Radiant Performer. Bon là, moi, je la vois, je sais pas si tu pourras pas la montrer du coup sur stream. Je peux changer s'il faut. Il y a des cartes comme Radiant Performer. Après, ça se décrit assez simplement. C'est une créature avec le flash, un peu comme le mage Ambisor qu'a joué X. Et en fait, tu choisis un sort qui cible une seule créature ou un seul joueur. Et du coup, tu copies ce sort pour chaque cible légale. D'accord. Donc du coup, avec une foudre, s'il y a, on va dire, 10 créatures en jeu au total, et bah tu copies ta foudre que tu as mise sur une créature sur chaque créature et chaque joueur. Ouais, donc Et du tu coup, fais pour 10 chaque foudres, créature, Imodan va donc tu fais trigger 30 séparément, dégâts. puisque c'est un sort qui cible séparément chaque créature. Et tu prends 30 dégâts juste avec une foudre et 10 créatures. Quoi. Et on est d'accord, Ça peut aller Rouillac, très c'est vite. la faute au terrain, toujours la Ça peut faute au aller très terrain. vite. Non, c'est la faute au shuffler d'Arena. C'est la faute au terrain de toute façon, ouais. Non, c'est la faute du jeu, c'est la faute du shuffler d'Arena. Est-ce que t'as vu un play que t'as bien aimé, Metal? Oui, ton suicide. Ça m'a bien fait rire. Je crois que c'était pas mal du tout. Enfin, rien de méchant, hein, vraiment, genre, juste, bon, moi, je suis le premier, X confirmera, puisqu'on joue ensemble. Je suis le premier, des fois, à faire des misplays de merde. Bah, le problème, c'est que souvent, c'est pas des trucs trop graves, donc tu peux revenir en arrière. Bon, là, quand tu commences à piocher 30 cartes, ça devient compliqué de revenir en arrière. En fait, le C'est pas problème évident à rollback, celui-là. avec ça, c'est que tu es obligé de dire le nombre de cartes que tu veux piocher avant de les regarder, en fait. Tu peux pas faire Ouais, bah, alors, puis un, puis un, puis un. C'est ça, techniquement, en fait, tu les mets toutes face cachée, et genre, si tu t'étais rendu compte du misplay avant, et que tu les remettais juste comme ça, bon, on aurait pu rollback, mais tu les as déjà pris en main et tout, c'était un bordel. Ça Oui, aurait non, été trop mais chiant. voilà, quoi, c'est ça Mais, le truc. mais ouais, je comprends, je joue Nécropuissance aussi. Des fois, t'as envie de piocher 30 cartes, En fait, je il se passe m'attendais à rien. voir beaucoup plus de. Parce que j'ai quand même Ouais, 20 ou 30 enchantements, je crois. Et j'ai plein de petits enchantements, si tu veux. Et là, j'en ai eu aucun, quoi. Ouais, c'est ça qui est chiant, ça. En vrai, tu vois, quand tu arrives à piocher tout ton. Enfin, tu as pioché quand même 25 cartes. Ouais. Si tu arrives à avoir un payoff derrière en mettant héritant en jeu plus plein d'enchantements, en fait, tu reviens tout de suite dans la game. Parce que tu vois, si je gardais juste. Parce que tu vois, si j'avais genre juste Serra Sanctum, un truc qui fait piocher quand tu joues en aura. Et donc, ça faisait 2 cartes. Et du coup, 5 petits enchantements. Tu vois, je pouvais facilement revenir. Hein. Ouais. Que je piochais 5 cartes. Voilà, enfin bref. C'était le résumé de ma game, moi. Ouais. Bah, moi, oui, j'ai dit ce que j'avais pensé de mon misplay, quoi. Mais le play que j'avais bien aimé, du coup, c'était le petit Cripple with Power là, que tu as joué X. Ouais, tout petit. Tout petit. Ouais, le petit. Mais tu aurais pu me tuer, tu l'as pas fait. Je t'en remercie. Bah, en vrai, c'est ce que je me suis servi. Ça servait à rien d'utiliser une carte sur toi parce que de toute façon, tu allais mourir sur la mana crypt. D'une façon ou d'une autre. Ou alors Metal, il faisait n'importe quel sort. N'importe quel sort, c'était fini. Je me suis dit que c'était pas la peine de défoncer une carte pour ça. Donc, non. Et puis moi, j'avais envie de te voir mourir sur la mana crypt. C'est trop bien de voir quelqu'un mourir sur la mana crypt. C'est trop bien. Phoenix. Moi, j'ai boubouité un peu avec mon deck. J'ai pas pioché autant de face mana que vous, ce qui m'a sûrement empêché de finir la partie plus vite. J'ai beaucoup aimé le Trilobit parce que on le voyait pas, mais j'aurais pu en fait à n'importe quel moment enlever les 2 marqueurs dessus et du coup chercher une carte gratuitement avec la foire des inventeurs et avoir quand même tout le mana pour la jouer. Je sais pas si vous y avez fait gaffe, mais ouais, j'étais à n'importe quel moment d'aller chercher Ashnod's Altar, de partir en mana infini avec le module d'animation et le truc. Voilà. Non, j'ai pas fait très attention. J'aurais peut-être pu le faire. J'aurais peut-être dû y aller, mais j'avais peur que vous ayez encore un peu plus d'interaction. Je me suis dit que je voulais attendre un tour. Le deck m'a l'air vachement fort en fait. Le problème que j'ai eu, c'est le manque de moyens de sacrifier mes cerveaux, parce que là, je les ai envoyés sur Alfie à ce moment-là, mais sinon, il n'y avait personne qui pouvait me les bloquer.
Et j'aurais vraiment voulu aller chercher les scries pour les regards pour aller chercher des nouvelles cartes. Et du coup, voilà, des moteurs de sacrifice, peut-être, j'en ai déjà pas mal dans le deck, mais peut-être en rajouter encore. Et aussi extrêmement fan de Agatha. Extrêmement fan du chaudron des âmes d'Agatha parce que voilà, je l'ai joué en pensant juste que ça allait sûrement mettre que des marqueurs ou alors me permettre de récupérer des effets de mes créatures, et je me suis rendu compte que j'ai loupé une win grâce à ça. Ça fait tellement de choses. Shizu qui demande si tu joues Moonsliver Key. Je l'ai dans le deck, ouais. Parce que on n'a pas les decklists à partager au cas où. Si, on peut faire la commande decklists comme ça là. D'ailleurs, attendez, si ça vous intéresse, peut-être que je l'ai pas mise. De voir ce qu'on a joué. Peut-être que j'ai pas mise la Moonsilver Key vu que j'étais trop perdu dans mes combos. Quel est ton play que tu retiens de la game? Je pense que ça a déjà été dit pour la plupart. Le Kraken Whisperer à 10, il m'a un peu effrayé parce que je me suis dit... Ça, c'est le genre de truc que X peut faire facilement, et du coup, il a pas attendu un tour beaucoup plus gros pour nous buter. Du coup, j'ai eu peur. Et X, le grand gagnant, du coup. Le deck, ça fait exactement ce que je voulais. C'est ça, j'ai mis un Kraken Whisperer en dépensant littéralement 2 mana. Ça, c'était excellent. J'ai mis 10 en dépensant 2 mana, je suis très content. Et j'avais, en fait, j'espérais pas, évidemment, que j'espérais que Rowan tienne la table jusqu'au tour prochain, parce que j'avais une Comet Storm dans la main. Donc j'avais absolument tout dans la main pour vous mettre une patate pas possible. Je me suis dit que j'allais quand même, je savais que Rowan n'allait pas tenir le tour, et qu'en plus, vu qu'elle n'a pas la célérité, ça allait être vraiment très compliqué de jouer avec elle. Je me suis dit, je vais quand même mettre 10, on sait jamais, ça peut servir plus tard. Parce que de toute façon, j'avais tout autrement. Et je me suis retrouvé dans la situation où je pioche 5 cartes par tour, et je trouve le combo alternatif qui me permet de me sortir d'une situation où j'allais mourir de toute façon. Je me suis dit que ça coûtait rien d'essayer, parce que soit je gagnais, soit je mourrais sur n'importe quelle sorte de burn que Meta pouvait jouer. Et je me suis dit, vas-y, c'est pour le fun. Je me suis dit, c'est une chance sur 2 que je meurs. Sans avoir rien fait du tout. Il y a Chain Lightning dans le deck aussi, ça aurait pu le faire. Chain Lightning, c'est pas un rituel? Ah si, c'est un rituel, pardon. Voilà. Ouais, mais il y a plein de sorts à un mana rouge, et surtout que t'avais en plus... surtout que j'avais Imodan, oui. Non, t'avais surtout, comment ça s'appelle, le truc le Rébis Médaillon. Donc en fait, tous les sorts qui coûtent 2 ou 1, c'était... C'était dans ma pomme. Je le sentais bien venir. Donc tu avais déjà dit que ton play préféré c'était Mon Suicide. Je l'ai pas dit, mais je crois bien. Si tu le dis. C'était trop bien. Non mais c'est trop bien. C'est juste. J'ai rien eu à faire, t'es mort tout seul. Ouais. Bon c'est très bien. Quand j'ai vu que j'avais que 2, comment ça s'appelle, j'avais que 2 cibles à mettre sur Kraken. Après, t'avais quand même une bonne main, parce que d'avoir le Deflecting SWAT sur mon. Ah mais ma main de départ, je vous le dis tout de suite, dans ma main de départ, il y avait un seul terrain, et Deflecting SWAT plus des Lyrolik et d'autres trucs, et d'autres petits trucs. Le deuxième land, je l'ai pioché tout de suite. Je me suis dit, bon putain, trop bien. Donc en fait, le The One Ring, faut admettre que ça... Ah oui, j'avais le One Ring aussi dans ma main de départ. Je me dis, sur un malentendu, je le pose tour 1 ou 2, et il me fait la value tout le long de la game, et faut admettre que c'est une carte incroyable en multi. J'ai pioché une vingtaine de cartes à lui tout seul, et j'ai perdu un petit peu moins de points de vie que toi, Alfie, quand même. Ouais. Donc voilà. Et ouais, mon play préféré, c'est toi qui meurs. Voilà, donc je pense que t'essayes de te débattre. En fait, surtout, t'essayes de te débattre, et il y a Metal qui arrive, qui douche tous tes espoirs en faisant un Flame Slash. Ouais. Il dit, Flame Slash, non. Ah oui, de toute façon, pour jouer avec des joueurs de mitard, quand les mecs sont tout contents en mode ok, je pioche pas de carte au début du tour, mais j'ai un truc trop bien.
et que après tu coupes tous leurs moyens de piocher des cartes. Ouais, et que tu les voilà, regardes c'est ce que j'ai tranquillement et dit. doucement mourir à l'agonie. C'est un C'est pur ce que j'ai dit plaisir. en fait, c'est que le SRAM là, j'avais aucune raison de le jouer, je l'ai joué en mode regardez, et j'aurais pas dû quoi. De toute façon, c'était soit tu prenais 4 sur le spell. Je prenais dans tous les cas 8 parce qu'il y avait l'attaque de son général et, et il pouvait faire sur un cerveau de Phoenix de toute façon. Ouais. Puis le problème c'est que là pour le coup, même en négociant, genre j'avais aucun intérêt à pas essayer de te tuer quoi. Ouais. Pour le coup, après, c'est ça que c'était compliqué parce que toi, j'avais justement ce délire que j'aurais pu faire sur ton général, tu vois, ou j'aurais pu faire sur le général de X. J'ai préféré le garder sur le général de X parce que ça il me faisait plus peur. Bah, voilà, quoi. Non, mais je pense que tu avais raison. Trucs qui font du mana comme ça, ouais. Ouais. Bref. Tu avais clairement raison d'essayer de gérer Rowan. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Comme tu as dit, on va pas en faire un deuxième. On va rester tant qu'on a de l'énergie. Enfin, on va s'arrêter tant qu'on a de l'énergie. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ça a bien parlé dans le chat, c'est cool. Ça permet de voir des trucs. J'espère que j'ai pas trop coupé la parole, du coup, pour lire les messages. Non, t'inquiète. Voilà. Pour le coup, c'est le but d'un chat, hein, donc tu peux nous couper pour répondre, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve du coup pour la semaine prochaine. On va redescendre un peu en tension et on va jouer avec des commandants proposés par vous, la communauté. Oui, c'est vrai. C'est... Ouais. Ouais, moi j'ai hâte un peu parce que ça permet de découvrir des nouvelles choses quand même. Ah oui, il y a des trucs originaux, j'aime bien. Ah, moi, le deck là, la dernière fois qu'on avait eu un truc comme ça, du coup, moi j'ai gardé le deck après parce que je l'avais trop aimé. J'ai changé forcément parce que voilà, il y avait des choses à changer. Mais j'ai gardé et puis bah là, si aussi ça à nouveau ça me plaît, c'est un général qui me fait de l'œil, donc ouais, je vais peut-être le garder du coup si ça tourne bien. Du coup, on vous rappelle que vous pouvez toujours, parce que ça reviendra, hein, des soirées où on joue des commandants proposés par vous. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur le Discord, à proposer des commandants. Nous, on les met sur une petite liste à côté, et de temps en temps, on note vos noms aussi, hein, évidemment. Et oui, tu avais proposé Cathy Lightler. Bon, on a noté tous les trucs. Par contre, je fais une petite astérix parce que j'avais fait un petit rappel du coup sur le truc pour vous dire de quand même de pas trop troller parce que Ragen avait mis sortez vos plus beaux Jacques Levert et ou je ne sais quoi. Mais en fait, le problème, c'est que si vous mettez, si à un moment vous commencez à dire que des généraux comme ça qui sont injouables ou qui sont pas intéressants, bah, du coup, nous, on va arrêter de faire cette soirée parce qu'elle est bien en fait. On l'a déjà fait une fois, on fait une deuxième fois. Voilà. C'est juste que ça va être pas intéressant, quoi. Non, c'est pas surtout que ce sera pas intéressant, c'est surtout qu'on choisira sans doute pas ces commandants-là. Oui, c'est plus ça. Ouais. Bah, en fait, non, mais c'est surtout s'il y a que des propositions comme ça, ça va pas nous donner envie de continuer, en fait. C'est ce que je voulais dire aussi. Bah. Il y a que moi qui les jouerais, en fait, c'est juste ça. Non, c'est pas. Donc, du coup, faut pas trop en proposer, quoi. Et après, d'un côté, c'est que s'il y a beaucoup de généraux comme ça qui sont pas très intéressants, bah vous aussi, ça va vous faire passer une mauvaise soirée parce que les généraux en soi, bah, soit ils vont jamais sortir et on va jouer un truc à côté, soit voilà quoi. Ouais, il faut aussi éviter, si possible, les les généraux qui sont pas très spell table friendly. Je me souviens que quelqu'un a proposé un deck Yasova. Je suis désolé, j'aime beaucoup ce deck, j'en avais un, mais ça va pas être possible. Malheureusement, parce que ça prend les créatures des autres et c'est un peu compliqué à gérer tout le temps sur spell table. Là, comme vous voyez, le deck Ariette, on essaye de pas les. C'était en Voltron et pas. Oui, c'est ça. Au départ, normalement, Ariette, tu la joues en mode je donne des auras à la con à tous les adversaires, genre des malédictions, des trucs comme ça, ou des trucs qui empêchent d'attaquer. Parce qu'elle a quand même une ligne qui dit les créatures qui sont enchantées ne peuvent pas vous attaquer ou en pleine solitude que vous contrôlez. Donc tu fais juste des trucs qui godent les créatures, ou même juste un enchantement qui booste la créature, bah, ça fait que tu peux pas attaquer, puis pas m'attaquer, puis voilà quoi. Donc j'aurais pu le jouer comme ça, mais c'était trop compliqué en spell table, donc je suis parti en mode Voltron quoi. Ouais, c'est bien. Ouais, non, je suis sous mis ça. C'est un peu ça. Après, moi je dis ça, mais
pris un commandant à 8 mana, hein, donc on n'est pas à 9 non plus. Hein, oui, mais il a un effet quand même, ton général, quoi. C'est juste... Ouais, il a un effet. C'est juste, vous pouvez en proposer, mais pensez aussi à proposer des... T'as pas bien lu le truc, hein. Oui. Pensez à proposer... il a un effet qui dit, attention, faut me dépenser du mana, sinon je me sacrifie. Hein. Non, alors le commandant que j'ai pris, sans trop spoiler, a quasi pas d'effet. Et du coup, j'ai dû essayer de trouver un twist de build au deck pour que ce soit quand même intéressant et qu'il y ait quand même un petit truc. Parce que le commandant lui-même n'apporte pas quelque chose de méga original. Ouais, et bah du coup, on va vous dire bonsoir. Et du coup, à jeudi prochain sur les Chroniques du Commandeur. Jeudi prochain. Ciao. Ciao.